Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 16 de mon podcast créatif, donc le premier de l'année 2017. J'en profite bien sûr pour vous re-souhaiter une bonne année, mes meilleurs vœux, etc. et que tout se passe bien pour vous cette année, j'espère. J'ai un peu là changé de cadre parce que ça n'allait pas du tout au niveau lumière. Voilà, donc j'essaie ça. C'est pas l'idéal, mais bon, ça fait très graphique, hein, depuis les tiroirs, tout ça. Et je brille un peu du front, je vois. Ouais. J'ai changé de fond de teint, mais c'est pas top. Hein. J'ai dû mettre une poudre, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Ouais, ça brille. Hein. Je vais passer assez rapidement au tricot parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il était temps que je fasse un nouvel épisode parce que j'ai beaucoup de projets finis. Là, je vois dans mon petit carnet que j'en ai 6. Donc, premier projet fini que je ne peux pas vous montrer, c'était les mitaines que j'avais fait pour mon ami, que je lui ai donné et qui lui ont plu. Je pense que je vous avais tout dit pour ces mitaines. Voilà, il me reste pas mal de laine, donc je ne sais pas encore ce que je ferai avec, si je lui ferai peut-être un bonnet, je ne sais pas. Ou un col. Je ne sais pas du tout encore. Donc voilà, rien à dire, modèle très sympa. Je passe aux secondes mitaines, donc c'était des mitaines pour moi. Je les passe. Le modèle, donc c'était comme mon bonnet, c'était Effray de Alicia Plummer. J'ai changé le système du pouce que j'ai repris sur les autres mitaines, qui fait que dans Alicia Plummer, en fait, on met en attente des mailles et après on reprend les mailles pour faire un pouce un peu plus long. Et en fait, là, on rabat seulement sur une petite technique un peu spéciale qui est dans l'autre patron, donc je ne peux pas vous expliquer. Je suis un peu de travers. Voilà, c'est pas mieux. Attendez. Bon, on va laisser comme ça. Donc parce que j'étais une feignante, parce que voilà, j'aime mieux, il n'y a pas de fil à rentrer, tout ça. La laine, c'est de la MCN, donc Merino Nylon Cachemire, de la bien-aimée coloris Autumn Graffiti. Alors, je ne sais pas, pourtant c'est de la laine à chaussettes, mais elles se sont très vite abîmées. Là, je les ai pas rasées parce que je voulais vous montrer, mais vraiment au bout de 2 jours. Alors, c'est vrai que des mitaines, ça traîne dans le sac, mais elles s'abîment aussi peut-être. Mais elles sont plus abîmées que des chaussettes. Au bout de 2 jours, elles étaient dans cet état. Donc je sais pas si vous voyez là. Voilà, il y avait quand même beaucoup de trucs, comme ça, de bouloches, assez grosses, sur le point texturé aussi. Voilà, vraiment, au bout de 2 jours, donc 2 jours, je les ai pas portées beaucoup. Voilà, peut-être 1 heure ou 2. Donc là je vais les raser maintenant que je vous ai montré ça. J'ai pas compris. Ou alors le fait c'est faut juste se faire une mitaine par an et voilà, hein, c'est tout. Pourtant c'est de la laine à chaussettes, hein, donc on peut pas faire mieux en termes de... Je sais pas. Bon, voilà mon deuxième projet fini, j'ai pas d'autre chose à dire. J'avais fait un alternate, mais ça je vous l'avais dit. Voilà. Ok. Troisième projet fini, ce sont les chaussettes. Bon, pas de surprise, les chaussettes Beloved de Alice Hammer. Il ne manque pas grand chose. On me demande souvent quelles chaussettes pour débuter. Moi, je dirais celle-là. Elles sont faciles. Le point texturé est très facile à faire et il a un bon effet et il rythme très bien le tricot. Il permet aussi de faire les 2 chaussettes identiques. Et en plus, vous avez une vidéo faite par Knit Spirit qui accompagne le modèle. Voilà, donc qui explique toutes les étapes clés, montage, talon, pointe. Alors, viens de les laver, et en fait, elles ont été un peu abîmées dans des chaussures, parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres peut-être. D'après mon téléphone, j'ai fait 15 km cette journée-là. J'étais en vacances, avec mes bottines en cuir, et j'avoue que j'ai pas mal de chaussettes faites à la main, des chaussettes tricotées à la main, dont je n'arrive pas à détacher les traces de cuir des bottines. Je les ai pourtant lavées en machine, donc en programme laine, ça n'a pas marché. Alors je ne sais pas si vous avez une solution, j'ai pensé au bicarbonate, mais je sais pas si c'est très bon pour la laine le bicarbonate.
de soude bien sûr. Je ne sais pas, mais vous voyez là c'est quand même assez vilain, c'est marron. C'est pas parti en machine, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire de ces problèmes de chaussettes. C'est triste. Enfin voilà, modèle très sympa que je referai certainement. Donc l'autre projet fini, c'est les chaussettes pour ma maman. Donc il s'agit du modèle, c'est les Rose City Roller de je ne sais plus qui, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est des petites chaussettes avec le haut rouloté. Voilà. Je n'ai pas fait le talon de la chaussette, j'ai fait un fiche qui parce que ma maman préférait un talon plus simple. Voilà. Et la laine, c'était de la laine que j'ai eue dans une yarn box, que j'ai détesté tricoter d'ailleurs. Mais par contre, la couleur, le rendu est très très joli. Il s'agit de la marque Mode Knit Yarn. Et c'est des Mode Socks. Et le coloris, c'est... Voilà, je vous laisse lire parce que... Et en fait, c'est 60% mérino, 30% bambou et 10% nylon. Je me souvenais que c'était du coton, mais non, c'est du bambou. Et je n'ai pas du tout aimé tricoter ça. Voilà. Il m'en reste du coup pas mal, puisque j'ai fait des bords hauts. J'ai pas fait des bords hauts. Je vais peut-être faire des chaussettes de yoga. Maintenant, on va passer au prochain projet que vous attendez, j'imagine, que j'ai oublié en bas. Donc je vais aller chercher. Alors, je vais boire un peu d'eau. Des fois, quand je bois de l'eau, je me dis, c'est quand même trop bon, quoi. C'est trop bon l'eau. Quand t'as soif et que tu bois une des gorges d'eau comme ça, c'est super bon l'eau. Je sais, c'est... Non mais il faut savourer les petits plaisirs de la vie. Comme boire de l'eau, c'est un vrai plaisir. Voilà. Le projet suivant, c'est un châle que je n'avais pas commencé, je crois, au dernier épisode. Et voilà, que j'ai commencé et que j'ai fini et dont j'ai mis une photo sur Instagram et que vous avez adoré. Adoré. Ouais, je sais plus, mais il y a peut-être 300 j'aime, quoi. Enfin, c'est vraiment les photos, où moi j'ai 300 j'aime, c'est vraiment des photos qui ont beaucoup plu. Donc il s'agit du Lemika d'Isabelle Kramer. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer vraiment en entier. Donc voilà. En fait c'est un châle qui démarre d'ici avec une petite languette et puis vous faites des augmentations régulières en jersey pour faire un triangle et ensuite vous avez la dentelle. Voilà, donc c'est vraiment un vrai triangle. J'ai utilisé, c'est un châle en déca. Donc la photo que j'ai faite sur Instagram ne rendait absolument pas la couleur. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus clair. C'est pas facile de la rendre. Là on est pas mal. Il est peut-être un chouïa moins bleu et plus gris quand même. Bon, c'est une couleur que vous connaissez puisque j'ai utilisé de la laine de chez La Féfile. Donc en déca. C'est sa base Mérissois déca. Et c'est la couleur qui est une de ses couleurs phares, je pense, sardine frétillante. Donc que vous connaissez sans doute. Voilà, donc j'ai utilisé les 3 échevaux et il me reste 15 grammes. Donc je trouve que c'est quand même assez bien rentabilisé. Je sais pas ce que je ferais avec 15 grammes, peut-être un motif, je sais pas, du jacquard, une rayure, une bordure, hein, dans un bonnet, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est bien rentabilisé les 3 échevaux. Je continue sur la laine et après je passe au modèle. La laine est vraiment très agréable à tricoter, vraiment un beau tombé, une belle couleur. Je n'ai pas alterné les écheveaux parce que je n'aime pas ça. Je préfère ne pas tricoter que alterner les écheveaux. Et je n'ai absolument pas de différence de bain. Sachant que j'avais 2 écheveaux d'un même bain, un écheveau d'un 3e bain, et on ne voit absolument aucune différence. On va vérifier à la caméra, parce que des fois la caméra en voit plus, voilà. Non, j'ai dû changer l'écheveau un petit peu avant le motif, là, et le dernier peut-être là. Et vraiment, si je le mets en moitié,
on voit pas, on voit vraiment aucune différence. Donc vraiment, bon la laine, je l'ai déjà essayé, c'est de la Lafite, j'en ai déjà parlé, Mérissois, voilà, j'y reviens pas. Le châle, le modèle, super modèle, Isabelle Kramer, toujours très bien, toujours très bien expliqué. On m'envoie souvent des messages pour me dire quel modèle je prends pour un premier projet. Moi je réponds toujours, allez voir chez Isabelle Kramer. Je n'ai pas d'action chez elle, je ne la connais absolument pas, je n'ai jamais interagi avec elle. Néanmoins, je trouve que ces patrons ont beaucoup d'avantages parce qu'ils sont simples, mais en ayant un rendu juste sophistiqué, juste qu'il faut. Enfin, voilà. Au niveau du rendu, voilà, avec un maximum de simplicité pour le projet, hein, bien sûr, ça dépend des projets. On a quand même un rendu maximal, en fait, je trouve. Des fois, on a des patrons compliqués qui ont un rendu assez simple, finalement. Donc là, je trouve qu'on est ça dans les patrons d'Isabelle Kramer. Ils sont très bien expliqués. Ils sont en plusieurs langues. Ils sont souvent en anglais, en français, en italien, en allemand. Voilà. La plupart sont en français, sont traduits en français, donc ça peut être bien pour débuter aussi. Ça peut être bien pour débuter les patrons en anglais, puisque vous pouvez toujours avoir la traduction, donc aller de l'un à l'autre pour vous apprendre à tricoter en anglais, ça peut être bien aussi. Voilà, deuxième qualité, ils sont bien expliqués, ils sont en plusieurs langues, ils ne sont pas chers. Et ça peut être bien aussi pour débuter. Là, je sais que le patron du châle, quand même avec une dentelle assez jolie, très jolie même, est à 4 €. Donc par rapport à d'autres patrons de châle, je trouve qu'on est bien. 4 € pour 4 langues différentes. Et ils sont très agréables à tricoter, puisque je trouve qu'ils sont rythmés au final, tous. Même le Grande Favorito, voilà, avec son raccourci. Parce que là, on commence, donc ici, après on a toute cette partie jersey qui est assez simple, aller-retour, augmentation régulière, etc. Il y a juste les derniers rangs où j'avais hâte d'arriver à la dentelle, mais on s'ennuie pas parce que quand on commencerait à en avoir marre du jersey, hop, on passe à la dentelle, qui est une dentelle qui demande un petit peu de minimum de concentration quand même, mais qui est quand même très facile à retenir. Voilà, qui est très facile à retenir. Une fois que vous avez vu ce que vous faisiez au premier rang, hop, ça revient, et puis vous la retenez très facilement, et puis voilà, vous avez une 50aine de rangs de dentelle, donc c'est pas non plus... Voilà. Et je l'ai bloqué, pas très agressivement, j'ai juste mis 4 épingles en gros pour bien faire la pointe ici, qui n'était pas du tout dessinée avant blocage. Voilà, c'est tout vraiment ce que j'ai fait. Et en termes de portée, je l'adore parce qu'il est chaud, il est grand. Il fait 180 centimètres, 180 cm de long à peu près. Donc je peux lui mettre soit faire un tour, je sais pas si vous allez bien voir là, hop, si je fais ça. Un tour assez large comme ça, un peu grunge, les micas, tout ça. Donc voilà. Si je veux, je peux faire 2 tours, vraiment pour avoir bien chaud sous mon manteau, où là ça fait vraiment presque col. Hop, où là du coup le jersey plisse bien pour me donner bien chaud et bien tenir sous mon manteau. Et quand même je peux... où est la pointe? Je peux quand même montrer un peu la dentelle là, pour faire genre j'ai pas tricoté ça pour rien. Donc voilà, bien chaud là, et puis on peut voir un peu la dentelle. Je pense que bon, ça va pas des masses bien avec mon pull là, mais avec un pull peut-être un peu plus simple ou un joli chemisier. Voilà, vous avez quand même bien chaud en ayant la fantaisie ici. Et on peut caler son manteau par-dessus. Maintenant un manteau, ou même en demi-saison, juste une petite veste avec ça. Voilà, une petite veste en jean pour le soir, ça peut être sympa. Je pense que c'est un châle que je referai. Du coup, il a presque 700 mètres. Mais au final, il se tricote en 4,5, donc il n'est pas si long que ça à tricoter. Donc pour faire un cadeau, je pense que c'est quelque chose qui plaît assez bien
Voilà, donc 3 échevaux de DK. Je l'adore vraiment, vraiment. C'est un de mes châles préférés. Bon, j'en ai 3. Enfin, j'en ai tricoté plus, mais j'en ai que 3 qui sont à moi. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et oui, autre façon de le porter, je fais un cours de portage de chien. C'est évidemment comme ça c'est parfait quand on travaille à son bureau, quand on a un peu froid chez soi, parce que forcément, il est tellement profond qu'il descend là jusqu'aux fesses. Donc là, comme ça, il est parfait. Ces temps-ci, je l'ai mis, aujourd'hui il a l'air de... On a l'air les températures ont l'air de réaugmenter. Oui, je me plains beaucoup du temps, parce qu'on a eu des températures négatives. Ce qui doit paraître ridicule d'avoir -2 pour certaines régions. Mais le problème ici, c'est que on a des températures négatives, donc pas non plus trop énormes, mais c'est humide en même temps. C'est un froid assez humide, donc c'est vraiment très désagréable. Voilà. Et un autre projet fini que je ne peux pas vous montrer, c'est un petit bonnet que j'ai fait, donc c'est le Good Sport pour les voisins. Je vais vous montrer ça vite fait sur Instagram, il n'y a pas besoin de vous insérer une photo. Donc c'est ça, c'est un petit bonnet tout mignon qui utilise vraiment peut-être 10 ou 20 grammes de laine. Là c'est de la Ulysse qui me restait et en fait le modèle original est fait à partir de ça. Au début je cherchais un modèle gratuit, un petit bonnet pour bébé. Finalement j'ai trouvé celui-là qui était à 3 livres, livre du Royaume-Uni. Il est en anglais, mais au final c'est tellement un bon basique je trouve pour bébé que je le referai sûrement parce que je l'ai fait en une soirée. Donc il est vraiment très mignon. Et en fait il a un système de mailles glissées sur les côtés qui fait ce truc un peu sympa. C'est un bonnet carré un peu comme ça, qui fait qu'on n'a pas le problème de la jointure des rayures. Elle ne se voit pas. Donc c'est vraiment joli. Mais je sais pas ce que j'utilise la pelote, mais genre ouais, 10 grammes. 10-15 grammes, je l'ai pas pesé, j'ai oublié. Donc il a plu au voisin. Petit cadeau ça. Maintenant, on va passer aux encours. Bon, finalement, j'ai pas été trop longue. Alors, le premier encours, on va vous parler du Waiting for. Je vais vous parler. Moi et les gens qu'il y a dans ma tête, on va vous parler du Waiting for Red. Donc c'est local, donc Big Chal que j'organise avec l'aide de Marianne de l'atelier du printemps. Marianne. Super, vous êtes nombreux, alors j'ai pas fait la liste mais je la fais ce week-end, je vous promets. Il y en a beaucoup à faire le Waiting for Ren. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais il y a la créatrice du Waiting qui offre en lot ducal son e-book où vous avez plusieurs châles, je crois qu'il y en a 7, et je sais plus. Mais en fait, c'est un e-book qui vaut 30 € quand même, donc je trouve que c'est un joli cadeau. Voilà. Et d'autres cadeaux, mais vous verrez ça plus tard. Donc, le waiting, donc je le fais en mon chip shop en graffiti splash de mon chip shop coloris Tara. Donc c'est ça, c'est un mélange de, je vous l'avais montré, de bleu, gris, bleu glacier, gris et brun. J'ai un peu enrhumé depuis la fin de l'année là. J'ai fait la première section. J'ai un tout petit câble, hein, pardon. Je suis déjà à 200 mailles. Et ouais. Bon, après, il y a des sections en raccourci, donc j'imagine que ça va monter plus vite sans trop de mailles, mais on arrive vite à beaucoup de mailles. Hein. Alors moi, j'ai pris cette version du patron. Apparemment, il y a 3 versions, mais c'est juste une question de mise en page. Et celle-là était la plus compacte. Et je sais pas combien coûtait. C'est plus... on arrive à combien ? 438. Non, il y a 430.
Donc voilà, c'est quand même un châle qui va être de longue haleine. Mais bon, c'est pas que du point mousse. Là, j'ai une partie en rang raccourci point mousse et après je vais avoir une partie en dentelle et puis ça va s'alterner. Donc je pense que c'est assez chouette quand même à tricoter. J'aime bien le rendu de la laine. Voilà. Voilà. Donc pas de difficulté majeure pour le moment. Voilà, très contente de toutes vos participations. C'est vrai qu'on voit plein de beaux châles et plein de belles coloris. Ça permet d'avoir plein d'idées de modèles qu'on ajoute à sa liste d'envie, ce qui n'est pas forcément très très bien, mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. L'autre châle que j'ai en cours, que je mets en attente là parce que je le fais avec les filles de l'apéro tricot et je pense que j'ai un peu beaucoup avancé par rapport à elles. Mais bon, donc j'attends qu'elles me rattrapent. Mais bon, je pense qu'elles vont me rattraper et me dépasser rapidement avec tous mes encours. Mais bon, c'est le brioche Alicius. Donc j'ai fini une section de brioche. Donc j'ai fini la première section. Je sais plus si je vous avais montré. Donc finalement, j'avais fait un test de mes couleurs et j'étais contente et je l'ai montré sur Instagram et tout le monde a trouvé ça joli. Donc voilà ce que ça donnait. J'avais fait une petite erreur là, mais bon. Voilà ce que ça donnait. Donc du coup, je vais partir là-dessus. J'étais très contente. Donc j'ai appelé mon patron sur Ravelry Embrasser Jon Snow parce que c'est la laine coloris Jon Snow de By Simon. Voilà. Je vous représente pas toutes les laines, je vous les ai présentées. Bon, je peux vous montrer si je vais faire. Les autres couleurs vont être comme ça. Voilà. Donc ça va être très sympa. Le point brioche, j'ai regardé, c'est un point brioche à plat, donc assez simple, avec juste quelques augmentations. J'ai regardé une vidéo de Knit Spirit, que j'ai trouvé très bien, sur lequel je me suis entraînée avec mon échantillon. Et effectivement, voilà, c'était très simple. Il faut juste bien voir quand on fait le jeté, ce qui n'est pas expliqué dans le patron. Alors dans le patron, le patron renvoie à des vidéos de Purple Lane, et ce que j'ai pas compris, c'est que Purple Lane glisse les mailles à l'endroit, alors que dans Knit Spirit, elle glisse les mailles comme pour les tricoter à l'envers, quoi, enfin elle les laisse dans le même sens. Et du coup, elle les tourne sur Purple Lane. Et ça, j'ai pas compris. Ça me paraît logique, effectivement, de les mettre dans le même sens. Je sais pas. Ou c'est moi qui ai pas bien regardé, je ne sais pas. Voilà. Donc je suis très contente du rendu. Alors là, ma laine noire était un poil plus épaisse que ma laine que de la fine green classique. C'était une 115 grammes pour 400 mètres. Mais bon, ça dérange pas trop. Voilà, donc je pense que un potentiel châle préféré, pas mal aussi. Pas mal aussi. Et puis voilà, le patron, j'ai pris la traduction française, qui est assez rigolote. Je sais pas si vous avez vu. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Hein, comme les rayures de côte anglaise. Alors oui, pardon, on m'a fait la remarque, effectivement. C'est brioche stitch. Point. Le point brioche n'existe pas. On parle de point côte anglaise. Point de côte anglaise en français. Alors ce qui est curieux, c'est que ma mère disait qu'il faisait des côtes anglaises quand elle était petite, que sa mère tricotait, etc. Et du coup, il devait faire des côtes anglaises sur des aiguilles droites, ce qui devait être très long, parce qu'il fallait repasser tout de l'autre côté, etc. Donc oui, traduction assez rigolote, par exemple, sont séparés par du point mousse, spongieux et relaxant. Ok. D'accord, j'aurais pas utilisé ça, d'accord, mais ça m'a fait assez, j'ai trouvé ça assez rigolo. Il y avait un autre point de traduction qui était assez rigolo. Je ne sais plus. Non. C'est à propos du blocage. Exprimez-le en serrant doucement. J'ai bien aimé le point brioche. Après, j'ai pas été fascinée comme les filles ont pu le dire. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça agréable parce que ça demande de la concentration et tout. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai été fascinée par le point. Je sais pas. Mais bon, j'ai quand même fait toute une section alors que c'était pas du tout. Mon autre projet en cours, c'est... Ah oui, il faut que je vous montre ça, j'ai oublié de sortir des trucs. C'est ma parisienne. Donc,
j'en suis ici. Donc pas grand chose, mais quand même. J'adore. La laine est belle, le rendu est beau. J'ai fait un montage tubulaire, je vous l'avais dit. Voilà. Et j'ai trouvé mon fil doré. J'ai trouvé mon fil doré. Donc j'ai tricoté une pelote là. Je suis à la fin de la première pelote. Donc il y a 7 pelotes que j'ai achetées. Donc j'ai fait un 7e du pull. Voilà, voilà. J'ai trouvé une laine à paillettes en Espagne parce que j'étais à Barcelone pour Noël et j'ai trouvé une laine à paillettes italienne. Et en fait, je sais pas si vous voyez, c'est un fil doré qui est comme une chaînette, exactement comme la myriade ou de fil d'art ou la étincelle de la droguerie, mais sauf que c'est plus fin. Ça fait vraiment une lace, mais plus épaisse que la glitter et plus fine que les autres, qui donnait un peu une surépaisseur, et je trouve que le doré est très joli, donc je pense que je vais pas faire d'échantillon, je vais direct partir sur des rayures et au pire je défais, mais je pense que ça va aller. Donc c'est la marque, c'est Filatura di Grossa, alors je n'ai pas du tout d'accent italien, et c'est Night, et le coloris c'est 202. 202 c'est souvent du doré. Hein. Donc je suis assez contente, voilà voilà. Sinon, voilà pour mes encours. Alors, du coup, je voudrais que je commence. J'ai ma paire de chaussettes Jacquard qu'il faudrait que je refasse, que je n'ai pas retouché encore. Il faudrait que je commence une nouvelle paire de chaussettes. Je pensais aussi me faire des moufles, mais finalement, est-ce qu'ils recommencent pas à faire beau là? Je sais pas trop. Donc soit je fais une paire de chaussettes, soit je fais des moufles, je sais pas. Parce que je peux faire un point sur les cales. Les 12 petons, du coup, il me reste, voilà, 2 chaussettes. Donc une paire en janvier, une paire en février. Et je pourrais terminer le cal. Ou, sur les 2 chaussettes, je peux faire une alternative aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Je sais pas, j'étais pas motivée de la chaussette là. Mais c'est vrai que oui, mes chaussettes Jacquard me plaisaient bien. Je vais faire ça. Et alors du coup, soit une paire de moufles, soit, dont je vous parlerai la prochaine fois, quand je les aurai faites, au pire, soit une paire de chaussettes, je sais pas trop. Voilà. Le cal qui déstache. Donc j'ai réussi à valider 2 châles. 3 châles, je sais plus. 3 châles. 3 châles du coup dans mon destache. Donc c'est pas mal. Et le cal des pelotes qui bagnodent. J'en suis là, donc voilà ce que j'ai fait. Alors, j'avais commencé à écrire tout sur la page là et je me suis rendu compte que j'avais pas assez, donc j'ai commencé là, ce qui est un peu idiot, mais bon, j'aurais mieux fait de commencer dans ce sens-là. Donc, j'ai noté en fait tous les thèmes en rose là. Ensuite, j'ai mis en dessous mes idées quand c'était sûr, mes idées quand c'était sûr, et au crayon papier quand c'était pas sûr. Et quand j'ai entouré en orange, ça veut dire que j'ai validé le projet et voilà, j'ai coché transformé une case. Donc, j'ai validé 3 projets. J'ai validé janvier, vive le vent d'hiver avec les mitaines pour ma copine, parce qu'elle est née le jour de l'hiver, le 21 décembre. J'ai validé avril, tic-tac, projet express avec le petit bonnet de bébé, parce que je l'ai fait en une soirée. Et j'ai validé septembre, un petit grain de folie avec mon châle les Mika, parce que les Mika. Parce que les Mika avaient un petit grain de folie. Voilà. Je vais valider, je pense, coucher de soleil avec ces chaussettes qui ont un couleur de coucher de soleil d'été. Voilà. J'ai oublié de dire. Voilà, voilà. Bon, je me donne comme objectif 6 projets. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai aussi... Voilà, ensuite, futurs projets. Alors, mes projets pour l'année 2017, qui ne sont pas forcément des résolutions, mais bon, me suis fait un planning pour 2017 qui concerne les 4 prochains mois. 5. Enfin non, 4.
Et mon objectif cette année est de déstacher et d'acheter moins de laine. Parce que je ne me sens pas à l'aise avec ça. J'ai trop de laine et ça m'angoisse. Je sais que c'est idiot, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça m'angoisse d'avoir trop de laine. Pour mes besoins. Trop de laine d'avance, voilà, j'aime pas. Et des fois, du coup, quand je commence un projet, finalement, elle a tellement depuis longtemps, ma laine, que je ne pue. Je sais pas. J'aime pas. Donc janvier, une paire de chaussettes que je dois faire. Tricoter 70 grammes de White Forest, parce que je dois tricoter 70 grammes. Si j'ai bien fait mon truc, pour le finir avant le 31 mars, qui est la fin du CAL. Avancer un peu en parallèle de Brioche Licious. Février, une paire de chaussettes, tricoter de nouveau 70 grammes du White in Foreign et continuer le Brioche Licious. En mars, finir le White in Foreign. En avril, finir le Brioche Licious. Je trouve qu'on n'est pas trop mal, c'est tout ce que j'ai. Et en mai, refaire un planning. Et ce que j'aimerais faire cette année, c'est absolument liquider tous les encours et tous les projets au dodo. Donc j'aimerais bien avoir, l'idéal après ce premier trimestre, c'est d'avoir en parallèle un nouveau projet et un projet que je ressors du dodo à chaque fois et de finir et comme ça de reprendre un projet qui est au dodo parce que j'en ai quand même 4 au dodo. Plus ma parisienne là qui n'est pas dans mon planning. Qui n'est pas dans mon planning parce que limite c'est mon projet Jersey ou c'est mon projet Jersey en rond pour le moment et voilà. Bon il monte assez vite quand même parce que ça se tricote en 4 donc ça monte plus vite. Quoique 3,5 4 on n'est pas non plus. Voilà. Ça serait mes objectifs. Donc déstacher et liquider mes projets au dodo. Il y a aussi la collection capsule par By Simone là. C'est vrai que pas mal de gens s'inscrivent. Bon, moi j'ai réfléchi. Alors, moi j'ai pas trop de problème à tout ce que je tricote, ça me plaît, je le porte. J'ai pas trop de ratés. Bon, ça c'est même quand j'achète mes fringues, j'ai une réflexion déjà de ma garde-robe assez aboutie et voilà, j'ai pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Par contre, j'ai pu caler des projets juste comme ça pour voir. Alors, premièrement, une veste ou un gros gilet. J'avais effectivement envie de me tricoter une veste ou un gros gilet noir. Il y avait plein de modèles qui me plaisaient et je savais pas trop. J'avais pensé à mélanger genre un fil un peu mérino sport et un fil mohair. C'était mon idée que j'avais eue, mais j'avais demandé des échantillons, des restes de laine avec, aux tricopines mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. À tricoter, voire 4 ou 4,5. J'avais vu plein de modèles qui me plaisaient. Je ne sais pas trop, de toute façon je me suis pas trop penchée là-dessus, il y a des choses dans mes favoris si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai un favori, un bundle cardigan. Ça sera plutôt pour la deuxième partie de l'année, genre après l'été. Donc c'est pas l'urgence pour le moment, je m'en occupe pas. Un pull d'hiver, bah bien sûr j'ai la parisienne, puisque un pull en angora, si c'est pas un pull d'hiver, je ne sais pas quoi faire. Un gilet fin, j'ai 2 gilets fins, donc j'ai mon bray d'Arlon que je vous avais parlé, et j'ai un autre, j'ai 3 écheveaux pour faire un autre gilet fin aussi, mais bon je vous garde un peu de surprise. Un petit pull, bon j'ai toujours mon Moroccan Night qui est toujours pas fait, hein, depuis je sais pas combien de temps. Un poncho capétole. Alors, j'ai pensé à mon Benton. J'avais aussi le Home Shawl d'Andrea Mori qui me disait beaucoup et je trouve que l'idée est sympa. Mais en fait, je me suis dit, j'ai regardé plein de trucs sur Ravelry et j'ai pas envie d'acheter de la laine déjà pour faire ça parce que c'est quand même un budget. Le Home Shawl, il y a quand même pas mal d'écheveaux. Je pense que je le ferai en Gilliatt. Ou alors si je trouve une autre laine d'ici là, mais en Gilliatt ça me plairait bien, j'adore les couleurs. J'ai vu plein de projets sur Ravelry et en fait je me dis que je pense que je ferai ça dans plusieurs... Enfin je ferai ça un jour dans ma vie. Je pense que ça peut être un très bon projet de femme enceinte en fait. Parce que le côté poncho, gros truc, je trouve ça super bien. Je sais pas, j'imagine que quand on est enceinte... bah comme on a un gros ventre, un poncho, ça doit être cool. Voilà, et j'ai vu une nana
qui l'avait fait et je sais plus trop pourquoi, mais il lui plaisait plus. Et en fait, elle l'avait utilisé comme couverture de bébé avec les boutons, elle faisait une espèce de couverture couffant. Et je me suis dit, c'est trop bien de faire ça quand on est enceinte, parce que tu le fais, c'est trop cool, t'as un projet de femme enceinte, après tu le mets, c'est trop bien parce que voilà, t'as ton gros ventre et t'as ton poncho. Et après, tu peux l'utiliser en couverture de bébé. C'est vachement bien. J'ai trouvé que c'était... Donc je pense que mon Benton, qui est un pull un peu boyfriend, peut remplacer le poncho cap étole. Que j'ai pensé à faire un poncho. Il y a Isabelle Kramer qui a un poncho, un modèle de poncho qui est sympa. Et Alice Hammer aussi. Mais est-ce que je mettrais un poncho? Je sais pas. Et puis l'idée, voilà. Et un accessoire, alors là pour le moment ça serait mon brioche Alicius parce que c'est vraiment, je pense, un châle que je peux mettre avec plein de choses. Et qui me manque et qui compléterait vraiment bien mon Solaris, qui va avec pas mal de choses aussi. Au final, j'ai l'impression que des fois, plus le châle a de couleurs, plus il va avec des choses. Voilà. Voilà, mais c'est prêt, voilà, c'est... Du coup, ça n'a pas changé ma pratique, en fait, c'était vraiment ce que je voulais faire, mais bon. C'était l'idée de participer au projet commun de la communauté. Voilà. D'achat, fini les encours. J'ai quand même acheté des trucs, mais je voulais pas. Il y avait un magasin LED à Barcelone où je n'ai pas allé et je n'ai pas été. Mais au final, en fait, ma mère adore le point brioche et elle me disait, oh, faudrait qu'on trouve un col en point brioche. Parce que, enfin, dans les magasins, ils font beaucoup de points brioche, dans les gilets, par exemple, de points brioche unis, beaucoup, mais aussi bicolores. J'en ai vu dans des gilets qui sont faits en machine. Et puis on passe dans une rue et dans la vitrine il y a un mannequin avec un gros col en point brioche et on fait oh il est trop bien, et du coup on essaie de regarder le prix et au final c'était un magasin de laine qui présentait un modèle et c'est un modèle gratuit qui est fait avec la laine produite par le magasin et donc du coup j'ai acheté. Donc je vous mettrai une photo du modèle, qui est un modèle qui se tricote en 5,5. Et en fait la laine c'est knit to tog. Et pourquoi knit to tog? Parce que c'est une laine faite à base de laine, 70% laine et 30% lait. Donc c'est marqué les deux meilleures choses que le mouton apporte aux hommes. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc voilà, c'est vraiment très très doux. C'est de la bulky. Ça sent le lait, enfin ça sent quelque chose qu'on pourrait rapprocher du lait, mais le lait sent pas si fort, mais peut-être vraiment le lait, je sais pas si vous avez déjà senti le lait vraiment au pied de la vache, quoi. Vraiment le lait qui sort de la vache. Ça sent ça. Sauf que c'est du mouton, du lait de mouton, d'accord, du lait de brebis. Mais vraiment le lait fort, quoi. Pas le lait qu'on trouve dans la brique qu'on achète au supermarché, quoi. Vraiment le lait vraiment fort. Voilà, donc moi j'ai pris, il fallait une couleur principale et une couleur contrastante, donc voilà ce que ça fait. Et on est pas mal au niveau des couleurs. Donc voilà, je sais pas quand je vais le faire, mais c'est ce que j'ai acheté. Pour une fille qui veut acheter moins de laine. Voilà. Donc le modèle est très sympa, il a une partie côte, point brioche, après il a une dentelle, un peu vague, et puis un petit peu de côte pour finir, je crois. Voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais vous dire dans mon podcast encore? Je regarde mon petit planning. J'ai fait vite en fait. Je vais peut-être parler vite. Hein. Oui, alors, mon bonus. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire en bonus. Et j'ai oublié la dernière fois, je me souviens, que je ne savais pas quoi. Mais finalement, j'ai décidé. J'ai découvert une chaîne de yoga. Ah, je voudrais pas faire comme ça. Non, c'est pas ça que... Hey everyone and welcome to Yoga. Une chaîne de yoga qui s'appelle Yoga with Adrienne. Je sais pas ce que... With Adrienne, voilà. Alors c'est en anglais, mais c'est compréhensible si vous parlez un minimum anglais. Surtout que moi ce que je fais par exemple... Alors... Donc là, elle parle anglais, voilà. Et du coup, si vous allez sur les petits points là... Ah non, vous avez pas vu. Vous voyez là, il y a des petits points là. Alors, il n'y a pas sur toutes les vidéos, mais vous avez sous-titres. Et en fait, je mets sous-titres anglais. Et du coup, ce qui fait que ça m'aide si je comprends pas tout, je lis et c'est...
j'ai pas forcément, j'arrive pas forcément à comprendre tout ce qu'elle dit, rien qu'à écouter, mais en lisant, ça va. Et puis voilà, si vous connaissez un minimum les parties du corps et vous avez fait un petit peu, des fois, fait du yoga de temps en temps, c'est pas mal. Si vous cherchez une chaîne française, il y a une série de vidéos aussi sur Elle Yoga, avec une nana, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas mal aussi. Voilà, si vous cherchez vraiment une vidéo française. Enfin bref, tout ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle vient de lancer une série de vidéos qui s'appelle Révolution, avec 31 jours de yoga. Et j'ai pas commencé, mais j'avais envie de faire ça. Donc du coup, voilà, vous pouvez aller voir, il y a les 31 vidéos. C'est des vidéos de 20 à 30 minutes. Alors, juste parce que ma maman m'a envoyé un texto pour me dire si je venais manger chez elle. Alors, du coup, je vais lui répondre tout de suite. Oui. Je vais y aller après la vidéo. Voilà, donc si ça vous dit de faire ce défi avec moi, en fait, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, donc si ça vous dit, donc je vais commencer, peut-être pour vous laisser le temps un peu de voir la vidéo, l'idée ça serait de commencer lundi. Moi je commencerai lundi, mettons je vais commencer lundi, sachant que chacun peut commencer, si vous commencez mercredi c'est pas grave, vous serez à mercredi, voilà, c'est pas très important, je pense. Je vais commencer lundi, ouais. Et donc l'idée c'est de faire ça tous les jours, pendant 31 jours. Donc je pense que je ferai un topic sur mon groupe pour qu'on puisse en parler. Voilà. Dites-moi si vous souhaitez participer à ce défi, de cette révolution ensemble. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Apparemment il y a une newsletter chaque jour. Et on a un petit calendrier à télécharger, donc je pense que je vais l'imprimer et le mettre sur mon... J'ai commencé un bullet journal aussi. Je vous en parle pas parce que je vous en parlerai peut-être plus tard. En fait, j'en avais commencé un pour ma thèse, dont j'étais contente, et du coup j'en ai commencé un pour ma vie en général. On verra, je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai un peu plus travaillé. Après, moi, le mien, il est ultra simple, il est pas beau, il est rien du tout de tout ça, mais je l'aime bien. Et donc je sais plus où j'en étais. Si ça vous dit de participer à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, un message sur Ravelry, un message sur Instagram, un message sous la vidéo YouTube. Mais voilà, participez à ça. Et voilà, essayez de se motiver, de se dire voilà. Après si on rate un jour quoi. Mais voilà, on peut faire ce challenge un mois sur 2 mois, à la limite si on fait tous les 2 jours. C'est une possibilité, mais si ça vous dit de faire ça ensemble, voilà, de participer à ça, dites-moi. Voilà, et c'est en anglais, mais bon, au final, on fait la même chose qu'elle. Voilà, les postures, c'est des postures de yoga. En plus, elle respire très fort, donc on sait quand il faut inspirer ou expirer. Ça, c'est bien, parce que, je sais pas, des fois, quand on regarde des vidéos de yoga, les nanas, elles disent qu'il faut respirer, mais elles sont... Moi, quand je respire, des fois, quand je fais du yoga, c'est difficile, je trouve, de respirer en même temps. C'est hyper difficile de respirer, en fait, quand on fait du yoga, ou même quand on fait du sport. Déjà, quand on respire, par rapport à des fois quand on regarde des vidéos de yoga, moi je fais du bruit quand je respire. Surtout quand je fais des efforts assez intenses, voilà. Donc déjà, elle aussi, elle fait du bruit quand elle respire. Donc ça fait du bien. On se dit, ah, elle est vivante en fait. Voilà. Et vraiment, elle est cool quoi. Elle dit, bon voilà, c'est vraiment du yoga décontracté, voilà, qui a son intensité, hein, c'est pas ça, mais vraiment, c'est du yoga de la vraie vie. Je trouve. Voilà, donc si ça vous dit, dites-moi. Ça me plairait bien de faire ça avec vous. Pour se motiver, etc. Partager, tout ça. Ensuite, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, pour cette nouvelle année, j'ai envie de faire d'autres vidéos, je sais pas. J'ai des idées de vidéos. Je vais me commander un grand pied, parce que là c'est un petit pied, c'est embêtant. Donc je vais me commander un grand pied et j'aimerais bien j'ai d'autres idées de vidéos sur d'autres trucs que le tricot. Et donc si vous avez des envies, voilà,
de trucs. Alors je sais, il faut que je fasse mon tricot pour débutants. Voilà, là j'ai fait la timeline et tout, je vais faire ça. Mais du coup j'attends mon grand pied en fait. Et si vous avez envie d'autres vidéos, je sais que sur d'autres trucs qui peuvent vous intéresser, je sais pas, n'importe quoi, bah dites-moi. Voilà. Donc ça pourrait être bien. Je sais qu'il y a des tutos tricot. Alors en fait le tuto tricot c'est pas très facile à faire. Donc peut-être qu'avec mon grand pied ça sera plus facile. Mais c'est pas très facile à mettre en place. Donc je l'avais fait une fois mais j'avais vraiment galéré. Et en fait je me suis rendu compte sur les rushs que je m'étais trompée dans un de mes trucs. Donc le tuto était pas très viable. Donc j'avais effacé, je l'avais pas refait. Finalement c'était pas un podcast si long. Je sais pas, j'ai dû vraiment aller vite. Donc n'hésitez pas à me répondre sur tout ça, je vous fais des bisous et puis à très bientôt et bon tricot.